Bonjour à tous, il fait partie des proches d'Alain Juppé, a été ministre délégué en charge du logement et de l'urbanisme. Il est aujourd'hui député UMP de la Marne et lors des prochaines élections municipales, il sera candidat comme tête de liste à la mairie de Châlons en Champagne. Bonjour Benoît Apparu. Bonjour. On sait que vous n'êtes pas un adepte de la critique systématique. Honnêtement, François Hollande s'en est plutôt bien tiré hier, non? Eh bien écoutez, là je serais plutôt très critique sur l'intervention d'hier que sur la forme. Le président s'en est bien tiré, oui. Sur le fond, je suis beaucoup plus sceptique. On nous parle beaucoup de ce fameux tournant social-libéral ou social-démocrate, je ne sais pas comment on l'appelle, mais on nous parle de ce tournant, entre guillemets, idéologique. Moi, j'ai quand même été frappé par deux, trois choses. Un président de la République qui nous redit pour la deuxième fois que c'est au bout de 18 mois qu'il se rend compte de la profondeur de la crise. Il a minimisé la crise. J'aurais préféré que le candidat prenne la mesure de la crise. Mais admettons que lorsqu'on est dans l'opposition, on n'ait pas tous les éléments pour juger de la gravité de la crise. Admettons. Reconnaître son erreur, c'est une qualité en soi d'être capable de le faire. C'est très bien. Au bout de 18 mois, de la part d'un président de la République, ça me gêne un peu plus. Premier point. Deuxième point, on nous parle de ce virage social-libéral. Regardons là encore ce qui a été fait depuis 18 mois. Parce que c'est bien de nous dire, voilà ce que je vais faire pour les 3 ans et demi qui me restent, mais regardons ce qui a été fait depuis 18 mois. Est-ce que embaucher des fonctionnaires est un virage social-libéral? J'en suis pas convaincu et je pense que la France est d'ailleurs probablement le seul pays européen, le seul, à embaucher des fonctionnaires pour lutter contre la crise. Donc, moi j'ai envie de juger François Hollande sur des actes, plus sur des discours. Parce que j'ai un discours hier qui est effectivement probablement social-libéral. Oui. Probablement. En gros, on insiste sur la politique de l'offre, alors qu'il y a quelques années, on le revendique, alors qu'il y a quelques années, on en parlait plutôt de la demande. On nous propose une baisse des charges de 30 milliards d'euros. Pour la petite histoire, parce que ça m'amuse quand même, je vous rappelle que lorsque nous avions de notre côté voté la TVA sociale, c'était suppression des cotisations familiales contre la hausse de la TVA. Ils l'ont annulé. 18 mois après, bonjour, on revient, on resupprime les mêmes cotisations familiales et on va le faire, j'imagine, en fusionnant ça avec le CICE, donc par une augmentation de TVA. Ce serait comique si on n'avait pas mis 18 mois pour s'apercevoir de ces erreurs. Et 18 mois en temps de crise, pour les Français qui la subissent, c'est long. Disons que l'idée a fait son chemin. On va donc, comme vous le disiez, juger sur les actes. Hier, François Hollande a dit que le gouvernement engagerait sa responsabilité sur le texte qui traitera du pacte de responsabilité, justement. Si ce pacte répondait parfaitement à ce qu'il a annoncé hier, est-ce que vous seriez prêt à voter le texte en question? Moi, j'attends de voir les contenus. Oui. Parce que pour l'instant, j'ai quoi? Mais partons du principe que le texte respecte parfaitement ce qui a été annoncé hier par François Hollande. Ça ne suffit pas. Pour une raison très simple. Qu'est-ce qui manque? Il manque juste un petit détail. Je vais faire des économies budgétaires. Lesquelles? Elles sont où? Parce que j'aime beaucoup les discours des hommes politiques. J'en fais moi-même. Simplement, il y a un moment, je pense que les Français, et ils ont raison, en ont un peu marre de la politique de l'annonce. François Hollande nous a annoncé depuis 18 mois une multitude de pauses fiscales, qui n'ont jamais eu lieu, une multitude de pactes divers et variés, dont on attend toujours la couleur, et là on a un nouveau pacte dit de responsabilité, dans lequel on nous explique qu'on va faire des allégements de charges, sans nous dire comment on les finance, tout en nous disant qu'il faut en plus de ces allègements de charges, faire 50 milliards d'euros d'économies d'ici la fin du quinquennat. 50 milliards d'euros d'économies qui étaient déjà programmés, mais avant la conférence d'hier. Hein. Tout à fait. Ça fait 80 milliards d'euros d'économies. Peut-être qu'on pourrait commencer à nous dire où on va les faire. Parce que là encore, dire je fais telle dépense, parce que baisser les cotisations, c'est une dépense. Et nous dire je vais le financer par des économies, sans nous dire pour un montant de 80 milliards, où est-ce qu'on fait les économies, ça me paraît peu sérieux. Enfin, troisième élément qui me manque, beaucoup plus important à la limite. J'ai cru comprendre que c'était un pacte de responsabilité. Autrement dit, nous on s'engage, État, à baisser de 30 milliards les charges, mais vous, entreprise, vous vous engagez à embaucher. C'est un pacte. Donc c'est conditionné. Si la condition n'est pas respectée, il se passe quoi? On remet les charges? Et on le calcule comment? Entreprise par entreprise? Par branche? Au niveau national? Ça, c'est le genre de clarification qui sera apporté dans les semaines qui viennent, puisque le président semble vouloir aller très vite. Ça peut être une énorme usine à gaz ou une énorme arnaque. Si on le calcule de façon globale, en disant, vous devez créer tant d'emplois pour toutes les entreprises françaises. Si ce n'est pas fait,
On annule pour tout le monde, y compris pour celles qui ont joué le jeu? Pas possible. Donc on va individualiser les choses. Bon, c'est-à-dire qu'on va aller voir entreprise par entreprise. Ah ben toi, tu as le droit au moins 5% de charge parce que tu as créé 2 emplois. Ah toi, désolé, tu n'as que 5 emplois. Tu en as créé un 6e. Donc 20% d'activité, enfin 20% pardon, de dépenses en plus. Pour éviter ce genre d'usine à gaz, vous auriez préconisé quoi? Ah ben, ce que nous avions fait avec la TVA sociale, allons jusqu'au bout. Soit on considère que les charges des entreprises françaises sont trop lourdes, ce qui est mon point de vue, et on les baisse. Et on les baisse, en espérant que ça va relancer l'activité économique. Et pour ces entreprises, ce sera simplement un bol d'air qui leur permettra de sortir la tête de l'eau pour passer un cap difficile, et elles ne pourront pas embaucher pour autant. Donc il ne faut pas conditionner les choses en signant un pseudo-pacte qu'il faudra vérifier derrière. Est-ce que vous vous rendez compte ce que signifierait la vérification entreprise par entreprise de savoir si le pacte est respecté? On ne peut pas imaginer que François Hollande s'engage dans cette direction. Ça irait à l'encontre du choc de simplification. C'est bien pour ça que j'ai un petit problème encore dans le virage social-libéral. C'est que le virage, il reste très social, parce qu'on va encore essayer de vérifier et de verrouiller l'ensemble des choses en disant aux entreprises, si j'ai bien compris, c'est l'un conditionné, enfin c'est moins 5% de charge conditionné, sauf que le conditionnement, vous le vérifiez comment? Autre annonce qui a été faite hier et qui va dans le sens de ce que réclame l'UMP depuis longtemps, une refonte des collectivités locales. On n'a pas encore tous les détails, mais on a compris que les régions seraient encouragées à fusionner, les départements aussi, semble-t-il. Ça va dans le bon sens. Si la question se présentait, vous encourageriez la fusion du département de la Marne et de la Haute-Marne, par exemple? Là encore, essayons d'être un peu crédibles 2 secondes. Il y a 18 mois, sous le précédent quinquennat, nous avions engagé le rapprochement du département et de la région, en créant un élu commun aux 2. Réforme, hop, petite croix dessus, ils l'ont annulé. Ils en sont déjà 2 lois de décentralisation. 2. Et maintenant on nous dit, bon, bah allez, on va en faire une 3e. On va continuer, parce que ce qu'on a fait dans les 2 premières lois n'était pas suffisant. On n'est pas allé au bout, on n'avait pas compris ce qu'il fallait faire, et donc maintenant on va engager la discussion sur le millefeuille, en nous disant 2 choses. 1, il faut spécifier les compétences des collectivités locales. C'est ce qui s'appelait la suppression de la clause générale de compétences, qu'ils ont remis en cause. Donc qui a été déjà fait, mais qu'ils ont remis en cause. Ils vont le refaire apparemment. Et puis on nous dit, le millefeuille, on va peut-être rapprocher les régions. Ça, c'est pas enlever une feuille du millefeuille. Le principe du millefeuille, c'est quoi? J'ai un niveau, la commune, un niveau, l'interco, un niveau, le département, un niveau, la région. Là, on me dit, au 4e niveau, la région, je vais pousser à se rapprocher les uns avec les autres. Pourquoi pas? Mais ce qu'il faudrait, c'est enlever un niveau. Oui, parallèlement, ce qu'on a compris hier, c'est que le niveau département, lui, était amené à disparaître. Ah, moi, je n'ai pas du tout compris. Alors, là, moi, par contre, comme ça. Moi, je ne l'ai pas compris comme tel. Si c'est le cas, tant mieux. Et attention au mot, ce n'est pas le département qui va disparaître. C'est la collectivité locale qui gère le département, à savoir le conseil départemental. Bon. Mais moi, je n'ai pas compris ça. J'ai compris qu'il y avait une direction qui était d'essayer de rapprocher les régions entre elles. À la limite, pour celles qui le souhaitent, Normandie, pourquoi pas? Je ne suis pas contre du tout. Mais ce qui m'intéresse surtout, si on veut véritablement générer des économies, c'est d'essayer de supprimer un des étages. Et la méthode consistant à inciter financièrement les collectivités locales à se rapprocher, ça va dans le bon sens? Il y a un point qui m'échappe. Je suis vraiment désolé, il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé hier. J'ai cru comprendre qu'hier, il fallait faire des économies. Et que la réforme des collectivités locales, c'était pour faire des économies. Donc si je comprends bien, quand on incite, c'est qu'on verse plus d'argent. Ou qu'on réalloue l'argent existant. Ah ben c'est parce que donc, ça veut dire on fait un moins et un plus. Il faut le dire à ce moment-là. Il faut assumer avec courage de dire, ceux qui ne fusionneront pas, je leur enlèverai de l'argent. Ceux qui fusionneront, je leur donnerai de l'argent. C'est trop facile de n'annoncer que l'incitation fiscale. Ça annoncer le moins. C'est un peu le problème que j'ai avec les 30 milliards. On nous annonce la bonne nouvelle, moins 5% de charge, mais toutes les mauvaises nouvelles, à savoir les économies à réaliser qui vont toucher telle et telle catégorie, et ça fait jamais plaisir, ça on n'annonce pas. Ça, ce n'est pas, me semble-t-il, une politique très crédible. Merci beaucoup, Benoît Paru. À bientôt.